Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Après 2 lunes bien comptées, la petite école se réveille de son sommeil. C'est le premier jour des classes ce lundi 16 septembre 2024. Certains apprenants ont eu droit à leur tout premier cours de l'année. C'est l'un des principaux signes de l'effectivité de la rentrée dans les établissements scolaires. Apprenants et enseignants se sont retrouvés dans les salles de cours malgré les formalités administratives qui ont occupé le clair du temps la majorité des acteurs de l'école ce lundi. Dans ce journal, le cas du collège d'enseignement général de Zobo à Cotonou. Nous parlerons également du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC qui était ce lundi 16 septembre 2024 au siège du Conseil économique et social CES à Cotonou. Édouard Loko a été reçu en audience par le vice-président du CES, Laïssi Radji, une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée de prise de contact que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a entamée avec les institutions de la République. Nous irons également à Djougou qui a célébré ce dimanche 15 septembre 2024 la Gani, fête identitaire culturelle annuelle qui mobilise les filles et fils de la commune et la diaspora autour de Sa Majesté Sifo Kweto Nicolas VI pour raviver la flamme d'une tradition qui remonte aux temps immémoriaux. Comme à l'accoutumée, le roi a lancé les hostilités de cette célébration par son traditionnel parcours rituel, le film de cette procession dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ce premier jour des classes, déjà, certains apprenants ont eu droit à leur tout premier cours de l'année. C'est l'un des principaux signes de l'effectivité de la rentrée dans les établissements scolaires. Apprenants et enseignants se sont retrouvés dans les salles de classe malgré les formalités administratives qui ont occupé le clair du temps la majorité des acteurs de l'école ce lundi. Le cas du collège d'enseignement général de Zobo à Cotonou avec William Clica. Au seuil déjà, la vie et la chaleur retrouvée de l'école se ressentent. La cour grouille de monde. Parents, apprenants et par endroits personnel administratif se bousculent en cette matinée du premier jour de reprise. Mais l'atmosphère des vacances laisse encore traîner son ombre pour un temps dans cet établissement d'enseignement secondaire de Zobo. À y voir de près, cet arbre cache la forêt. Plusieurs groupes pédagogiques sont déjà en situation de classe avec les enseignants au poste. Je sors parler avec mes amis quand je suis venue à l'école et voilà notre madame d'SVT en train d'arriver. Je suis contente de commencer l'année avec le cours d'SVT. La madame vient d'arriver, donc nous avons commencé avec le contrat didactique. Sans grand monde dans les rangées de tables et bancs, les stylos reprennent du service dans les cahiers, les bâtons de craie aussi, en cheminée habituelle au tableau. Les nouveaux collégiens se plaisent bien à découvrir la langue de Shakespeare en ce jour de baptême du feu au secondaire. C'est différent du cours primaire. C'est différent. Ici, tout a changé. J'ai eu peur du professeur d'anglais parce qu'il parlait très fort. C'est leur tout premier cours de l'année. Ça me fait du bien parce que je suis venu en 6e parmi les grands. Et je dois bien travailler pour réussir. Le premier contact en anglais avec les jeunes enfants, c'est que de leur imprimer la passion de la langue d'abord. Donc, c'est pas de démarrer en même temps avec anglais, mais c'est de démarrer également avec anglais. C'est qu'il faut mélanger les deux pour que les enfants puissent se sentir mieux. Ménageant la monture dès cette entame de l'année scolaire, ces candidats au BEPC 2025 retrouvent eux aussi les salles de classe en ce jour de la rentrée. Je peux dire pour le premier jour, ils sont venus nombreux. Il y a environ une trentaine dans la salle. J'avais cours à 10h, donc je suis venue. Vous êtes venus puis là, quelques minutes après que je n'ai démarré. Donc, on n'a pas encore fait grand-chose. C'est l'étape des présentations et l'élaboration du contrat didactique. Ils vont prendre le programme de l'année et tout. Au collège d'enseignement général de Zobo, les classes d'examen
troisième et terminale en bon nombre ont démarré les activités pédagogiques ce lundi matin. Lundi 16 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire sur le territoire national. Qu'en est-il au niveau des enfants en situation de handicap visuel? Une équipe de notre rédaction s'est rendue tôt ce matin au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, c'est bien à Cotonou, pour constater l'effectivité de la rentrée. Pour l'heure, ce n'est pas encore l'affluence dans les salles de cours. Les activités scolaires ont quand même repris. Voici le constat fait par Teddy Goudalo. Espoir, en classe de CE2, démontre ici ses capacités à lire l'alphabet en braille. Pour un premier contact avec son encadreur, son handicap visuel ne l'empêche de donner bonne impression. Pour le moment, nous sommes en train de faire l'accueil et l'installation et la prise de contact avec les élèves. Donc ici, dans ma classe, j'ai profité pour jauger un peu leur niveau en lecture. Nous sommes ici au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou qui accueille les enfants en situation de handicap visuel. Sur la cour de l'école, la directrice veille au grain. Pendant que l'on aperçoit des groupes d'apprenants en pleine discussion entre amis, d'autres se dirigent vers leurs classes respectives avec l'aide d'un enseignant. J'ai repris l'école parce que je suis très heureuse parce que j'ai vu mes amis et je promets que je vais travailler pendant l'année scolaire. Oui, je suis très contente d'avoir retrouvé mes amis et je suis aussi contente de pouvoir apprendre de nouveau. Pour ce premier jour de rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025, il n'y a pas encore d'effectifs dans les salles de cours préparatoires. Nous avons commencé la rentrée et vous, comme vous le voyez, les élèves, certains sont arrivés et nous attendons toujours certains qui viendront. Chez moi maintenant, j'attends encore 3 élèves qui vont se joindre au lot qui est là. Nous avons la plupart de nos anciens apprenants qui sont déjà là. Les inscriptions se poursuivent. Et je pense que d'ici la fin de semaine, les effectifs seront connus et puis le travail pourra vraiment commencer avec les apprenants. Dans cette classe de maternelle inclusive du centre, ces petits enfants goûtent déjà à leur premier repas en milieu scolaire. Un moment de joie pour leurs responsables. Aujourd'hui, à la maternelle, c'est une journée vraiment importante. La séparation des enfants avec les parents est un moment qu'il faut vraiment gérer pour donner le goût à l'enfant de venir à l'école. Donc, nous sommes en joie, nous sommes contents, nous discutons, nous les embrassons, nous les prenons pour qu'ils aient quand même l'envie d'être avec nous. Je voudrais lancer un appel à tous les parents. Je voudrais les inviter à sortir les enfants handicapés afin qu'ils vivent cette joie de venir à l'école. Être déficient visuel ne limite pas véritablement les horizons pour ces enfants. Ces enfants ont encore la capacité de faire leurs études et de réussir à s'insérer parfaitement dans le tissu social. Les enfants en situation de handicap ont également droit à l'instruction. C'est d'ailleurs la raison d'être du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. Et à travers un arrêté interministériel en date du 13 mai 2024, le ministère des enseignements maternels et primaires et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle ont rendu public le calendrier de cette nouvelle année scolaire qui s'annonce à grands pas. Je vous propose ici les grandes dates de calendrier scolaire 2024 à 2025 des établissements scolaires publics et privés dans ce récit de Candide Ronreto. Le calendrier scolaire 2024-2025 des établissements publics et privés des enseignements maternels, primaire, secondaire général, secondaire technique et de la formation professionnelle, à l'exception des lycées techniques agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, s'est ouvert depuis le lundi 9 septembre 2024 par la pré-rentrée scolaire. Le premier trimestre a débuté ce lundi 16 septembre 2024 et va s'étendre sur 14 semaines.
Ce trimestre prendra fin le vendredi 20 décembre 2024 après les cours de l'après-midi. S'en suivra le congé de fin du premier trimestre du vendredi 20 décembre 2024 après les cours de l'après-midi au dimanche 5 janvier 2025. Le deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025 démarre le lundi 6 janvier 2025 et va prendre fin le mercredi 16 avril 2025, soit 16 semaines et 3 jours de travail dans lesquels interviennent les congés de détente d'une semaine du 21 février au 2 mars 2025. Suivront les congés de fin de deuxième trimestre du 16 avril au 30 avril 2025. Le troisième trimestre du calendrier scolaire 2024-2025 s'ouvre le 1er mai au 27 juin 2025 après les cours de l'après-midi, soit 8 semaines et 2 jours de travail. La période des grandes vacances est fixée du vendredi 27 juin après les cours de l'après-midi au dimanche 14 septembre 2025. À noter que tous les établissements scolaires publics et privés doivent respecter les jours fériés retenus dans ce calendrier. Il s'agit de la fête de Toussaint, le 1er novembre 2024, la fête des cultes et traditions du Bénin, le vendredi 10 janvier 2025, la fête du travail, le 1er mai 2025, la fête de l'Ascension, le 29 mai 2025, et la fête de Pentecôte, le 9 juin 2025. En image à présent, comme vous allez le voir sur ces images, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC était ce lundi 16 septembre 2024 au siège du Conseil économique et social CES à Cotonou. Édouard Loko a été reçu en audience par le vice-président du Conseil économique et social CES, Laïci Radji, une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée de prise de contact que le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a entamée avec les institutions de la République. Pour rappel, Édouard Loko a pris fonction au poste de président de la RAC le 22 juillet dernier. Après les échanges entre les deux personnalités, le président de la RAC s'est prononcé au micro de Ouliat Sanoussi sur les images de Elvis Tonoukouen. Nous allons suivre. Dans la vie, tout court, dans la vie républicaine, lorsque vous êtes locataire, que vous venez dans une maison, vous êtes un locataire, vous allez saluer les anciens dans la maison, faire connaissance avec eux. C'est dans ce cadre que depuis ce matin, j'ai été déjà reçu par la présidente de la Cour des comptes à Porto Novo et j'ai le plaisir et l'honneur d'être reçu ce soir avec beaucoup de chaleur par le président du CS, de qui j'ai reçu les bénédictions. Et c'est un ancien de la maison et les sages conseils pour ma mission. C'est donc un agréable devoir républicain auquel je m'adonne depuis ce matin. Autre volet de l'actualité nationale, le parti politique Moël Béné a procédé hier au lancement de son programme de renforcement de l'unité nationale composé de 3 projets ciblant les secteurs de l'agriculture, du sport et des arts et de la culture. Cette entreprise, une première d'ailleurs sur le territoire national, ambitionne de promouvoir le vivre ensemble à travers la mise en œuvre d'activités susceptibles de bonifier la performance économique, culturelle et sportive du Bénin. L'événement, qui s'est tenu à Cotonou en présence de nombreux acteurs, tous bords confondus, a été l'occasion pour le parti de célébrer plusieurs gloires du Bénin. Hugues Vingbe pour le compte rendu. L'agriculture, le sport, les arts et la culture sont désormais les chevaux de bataille de Moël Bénin. C'est le signal lancé à tout le peuple béninois par le parti de Jacques Ayadi à travers le lancement du programme de renforcement de l'unité nationale PRUN. L'objectif de cette initiative inédite au Bénin est d'asseoir les bases du vivre ensemble. À Moël Bénin, c'est l'acte qui sous-tend notre discours sur l'unité nationale. Le PRUN dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projets dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'atteinte devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H, et son épanouissement au cœur de tout. Le PRUN regroupe 3 projets. Le PRUNAC, projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture. Le PRUNA, projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture. Et le PRUNS, projet de renforcement de l'unité nationale par le sport. Cette économie sportive va au-delà du Bénin, elle va jusqu'à l'international.
Et nous entendons partout combien les transferts sont élevés aujourd'hui par rapport aux athlètes. Et c'est ce travail que nous voulons montrer comme un miroir à nos jeunes pour que nous préparions ensemble ce que sera le Bénin dans 5 ans, 6 ans. Les partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, se sont fait représenter à cet événement. À travers ce projet, Mouel Bénin ressort les valeurs qui doivent être les nôtres, les valeurs que chacun de nous devrons inculquer à la jeunesse béninoise pour l'engager donc au travail, pour l'engager à la discipline, pour l'engager au mieux-être, l'engager à la fraternité, la concorde. Les projets choisis à travers ce programme PREN sont d'autant plus pertinents, significatifs que notre Bénin, notre pays, aujourd'hui notre cher pays, plus de 3/4 de sa population est constituée de jeunes de moins de 25 ans. Les statistiques nous renseignent également que 90,7% de ces jeunes travaillent dans l'informel. Après la projection d'un film réalisé en leur hommage, plusieurs icônes des scènes culturelles, médiatiques et politiques du Bénin ont été distinguées. Cette cérémonie a été agrémentée de plusieurs prestations artistiques. Et justement, à la fin de cette cérémonie de lancement du programme du renforcement de l'unité nationale, notre équipe a recueilli les impressions de quelques invités sur place. Nous allons suivre leurs impressions. Vous savez qu'un pays ne peut pas se développer sans l'unité nationale. La paix dans un pays permet, en tout cas, le développement de ce pays-là. Et je crois que cette initiative, non seulement me touche particulièrement parce que j'ai toujours chanté des chansons pour l'unité nationale. Et franchement, je dis c'est une belle initiative qu'il faut soutenir sans réserve parce que pour une fois, on voit quand même le politique qui se désintéresse complètement du politique pour s'occuper des choses réelles, réelles et nécessaires à la vie de tous les citoyens du Bénin. Je demande toujours à ce que le gouvernement, les autorités à divers niveaux nous accompagnent pour que la jeunesse qui souffre si tant du manque d'emploi, que la jeunesse se réjouisse de ce projet, que la jeunesse trouve de l'emploi, autant dans la culture, dans le sport, que dans l'agriculture. La commune de Djougou a célébré ce dimanche 15 septembre 2024 la Gani, fête identitaire culturelle annuelle qui mobilise les fils et filles de la commune et celles de la diaspora autour de Sa Majesté Isifou Pétoni Korassis pour raviver la flamme d'une tradition qui remonte aux temps immémoriaux. Comme à l'accoutumée, le roi a lancé les hostilités de cette célébration par son traditionnel parcours rituel. Le film de cette procession dans ce reportage. En ce dimanche 15 septembre, Djougou se réveille dans une ambiance de fête. Connu pour son hospitalité légendaire et son attachement à la promotion et à la sauvegarde de son identité culturelle, la ville va révéler au reste du monde un pan de sa culture à travers la célébration de la Gani. Cette fête identitaire, culturelle et cultuelle nécessite des préparatifs, parfois loin des objectifs de nos caméras. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur du palais royal de Kilir. C'est l'ambiance de gaieté et de convivialité marquée par quelques séquences de démonstration. À 10h49, Sa Majesté Isifou Pétoni Korassis sort pour entamer son parcours rituel. Cette apparition du roi en public
fait changer la gamme de la manifestation. Ferveur et allégresse rythment cette sortie qui revêt une importance capitale dans la célébration de la Gani. Le souverain visite au cours de cette procession traditionnelle les différentes familles princières et les hauts dignitaires de la religion musulmane. À chacune de ces étapes, il reçoit les honneurs et l'accueil réservé aux têtes couronnées de son rang. Les prières et les bénédictions sont aussi dites. Depuis plusieurs jours, nous avons pris tout ce qu'il faut comme disposition pour pouvoir être du nombre de ceux-là qui vont célébrer cette fête. Et donc notre joie n'est plus à démontrer. L'engouement constaté, ça et là, dénote l'intérêt que les populations de Djougou accordent à cette fête traditionnelle annuelle. On a quand même conservé auprès du palais le grand baobab qui est centenaire, sinon bicentenaire, et dans lequel nous estimons qu'il y a toujours les esprits de nos ancêtres. Et pour cela, nous avons fait le tour de ce baobab en y apportant de la fraîcheur. Vous allez voir qu'on a versé de l'eau et l'eau est symbole de paix, de fraîcheur. Visage grimé, déguisement avec des parures peu ordinaires et objets d'art anciens. Les participants à cette fête ont usé d'ingéniosité pour donner un éclat particulier et authentique à la procession. Une fois cette procession terminée, le roi a rejoint son palais pour s'apprêter avant une nouvelle apparition en public. Après le parcours rituel, la place de la Gani au quartier Kilir a accueillir les différentes délégations du Burkina Faso, du Togo, du Ghana et bien évidemment du Bénin pour la phase protocolaire et réjouissance populaire. Devant les têtes couronnées, autorités coutumières, religieuses et cadres à divers niveaux, les différents groupes folkloriques ont presté pour marquer d'une pierre blanche cette édition. Nous allons suivre. Les différentes délégations des lignées princières de Djougou, celles du Burkina Faso, du Togo, du Ghana et les autorités politico-administratives ont massivement convergé vers la place officielle de la Gani, située au quartier Kilir de Djougou, pour les manifestations folkloriques de cette fête traditionnelle annuelle. La Gani, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, est donc un événement qui réussit chaque année à mettre ensemble les filles et fils de Djougou, de toute sensibilité politique, de toute confession religieuse, de toute appartenance ethnique. C'est le ciment social qui unit tous les enfants de Djougou. Nous remercions la présence parmi nous ici de la vice-présidente. Il y a un an, elle était encore parmi nous. Et qu'on s'en souvienne, une doléance avait été faite à son égard, à son endroit. Voyez-vous l'emplacement que nous occupons. Nous comptons sur elle pour que l'année prochaine, à pareil moment, que cette place soit plus belle et plus accueillante. Cette célébration, empreinte de solennité, offre l'occasion aux filles, fils de Djougou et de la diaspora de revisiter leur culture ancestrale. Vous avez compris très tôt que le développement de Djougou ne peut se faire qu'en s'appuyant sur son histoire et sur la richesse de son patrimoine culturel et culturel. La promotion des valeurs culturelles tient en état d'alerte Sa Majesté Issoufou Pétoni Kodassis, entouré d'un collège de sages, notables et garants de la tradition. Le souverain assiste aux démonstrations des groupes folkloriques.
Le préfet de la Donga, après avoir décerné un satisfecit au roi, fait une exhortation. Je saisis cette sublime occasion pour exhorter les autorités et les populations des 4 communes de notre département à accorder une attention particulière à la promotion des événements culturels de notre aire géographique. Notre patrimoine culturel est riche et diversifié. Cette mobilisation prouve à suffisance la place qu'occupe la culture à Djougou. Les différentes familles princières et délégations du Burkina Faso, du Togo et du Ghana se sont inclinées devant le roi. C'est l'allégeance, une étape aussi importante dans la célébration de la Gani. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Portez-vous bien.